Alors, on va voir dans la version 2011 là le système d'envoi par mail direct. Alors pour bien expliquer comment ça marche, on va voir déjà comment ça pouvait fonctionner avant. Donc avant, quand on voulait envoyer un dossier par mail, bon, on prenait son devis, on faisait impression, et là on avait un outil qui permettait donc de faire un envoi PDF par mail. Bien. Alors seulement, le problème de ces éléments-là, c'est que, alors déjà, ça marche plus ou moins bien en fonction des différentes versions de Windows, des logiciels mail utilisés. Bon, quand on a du Outlook, en principe, ça pose pas de problème. Dès qu'on tombe sur Outlook Express, sur les nouveaux, par exemple Vista et Windows 7, où il n'y a carrément plus de logiciel mail, on a quand même pas mal de gens qui travaillent directement avec les hébergeurs. C'est-à-dire qu'ils vont consulter leur mail, par exemple, s'ils sont sur Orange, ils font Orange, ils vont sur le site Orange et ils consultent mes mails et ils vont voir leur mail. Par contre, pour envoyer, ben, là, on a un problème, on ne peut pas l'envoyer directement avec ce type. Il n'y a aucune application qui permettrait de le faire d'ailleurs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un système qui permet effectivement de passer outre. On va vous expliquer. Alors, première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres et puis d'aller donc dans les envois par mail, dans l'onglet envoi par mail. Là, vous avez donc des choses à renseigner. C'est des éléments que vous pouvez trouver sur Internet ou qui peuvent vous être fournis par votre fournisseur d'accès Internet. C'est ce qu'on appelle les serveurs SMTP. Et donc on l'a déjà listé un peu tous les serveurs possibles qui vont vous donner donc quel est le nom du serveur SMTP, le nom du port. Donc ça c'est réglé. Reste pour vous à configurer le nom d'utilisateur et le mot de passe de messagerie de manière à être conforme effectivement à ce que vous avez sur vos, si vous avez un logiciel mail, vous retrouverez ces infos. Et votre adresse de messagerie, bon ça en principe vous avez le bouton tester la configuration qui permet de voir si c'est bon. Alors, ensuite, vous avez possibilité aussi de mettre pour les devis ou pour les factures des éléments qui sont donc l'objet par défaut donc, et le texte par défaut. Ce qui fait que quand vous allez envoyer un mail, le logiciel vous proposera systématiquement, donc en plus de la pièce jointe, vous mettra automatiquement l'objet et le texte du mail que vous pourrez éventuellement modifier. Donc à vous éventuellement de mettre ici les textes qui sont le plus courants et que vous mettez systématiquement quand vous envoyez un devis ou une facture. Voilà, donc ça une fois que c'est fait, j'explique le principe. Donc je reprends toujours mon dossier. Voilà, donc je vais dans devis. Alors là je coche envoi direct par mail et j'envoie. À ce moment-là, j'ai une nouvelle page qui arrive où j'ai un peu une page qui arrive quand on a un logiciel de mail, on connaît à peu près ce genre de choses. Donc vous avez l'expéditeur, donc ça c'est le paramétrage que vous avez effectué. Le destinataire, bon moi je vais l'envoyer à moi-même, hein, parce que là sinon cfdinfo.com. Voilà. Je peux remettre plusieurs destinataires. L'objet, donc ce qu'on avait mis par paramètre mais modifiable, hein, je peux aller taper dedans et mettre autre chose. Les pièces jointes, donc je vois effectivement que mon devis a été fait, je pourrais en rajouter d'autres, mais enfin bon, en principe, là, il n'y a rien à faire de particulier. Je peux cocher la case recevoir une copie du mail si je veux une preuve effectivement que le mail a été bien envoyé. Je peux demander un accusé réception. J'ai mon texte effectivement là que je peux aussi modifier. Et si c'est OK, je fais envoi. Donc là, j'ai mon texte message envoyé, donc OK. Et normalement, si je vais donc pour être sûr, donc moi je vais recevoir un mail effectivement, et dans suivi des tâches, j'ai aussi une ligne qui a été rajoutée avec la date et qui me dit que j'ai envoyé effectivement un devis par mail à cette date-là. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus rapide que de passer par le système quand on est chez un hébergeur, de faire un format PDF, d'aller sur son site, de créer un nouveau mail, d'aller chercher sa pièce jointe, de mettre du texte. Enfin bon, on a quand même gagné beaucoup de temps sur ce coup-là. Voilà.